Bon mercredi tout le monde. Ben oui, mon nom est Éric Lantier. Je suis coach spécialisé en intelligence genrée et je suis ici pour vous parler des relations hommes-femmes. Et je vais répondre à une question aujourd'hui. Est-ce que je dois m'inquiéter si mon partenaire, mon conjoint, mon amoureux, mon mari se montre un peu plus distant? Je sens qu'il est plus distant. Alors, moi je vous dirais non, ne vous inquiétez pas. Pourquoi? Parce que les hommes sont comme des élastiques. Plus tu le retires, plus il se retire, mais plus il revient avec force. Ils sont comme des élastiques. Un élastique, là, tu peux l'étirer, là, mais il y a une limite à étirer un élastique. Donc, à un moment donné, il atteint son point limite. Tu ne peux pas l'étirer plus que ça, sinon il va craquer, il va, comme on dit en bon québécois, il va péter. Alors, tu l'étires au maximum, l'élastique, et il finit par revenir puis retrouver sa forme originale. Alors, un homme, c'est comme ça. Il a besoin de se retirer pour revenir en force auprès de son amoureuse. Maintenant, quand un homme est envahi par les comportements que je vais décrire, ce sont des signaux qui montrent qu'il a besoin d'isolement. Et on a parlé cette semaine, justement, le besoin d'isolement des hommes. Et ce qui arrive, mesdames, c'est qu'il y a des signaux qui vont vous indiquer quand c'est le temps pour votre homme de se retirer, s'isoler, se détacher de la relation momentanément. Quand je dis se détacher, c'est tout simplement prendre un temps d'arrêt, pas pour remettre en question son amour pour vous, mais prendre un temps d'arrêt pour se retrouver lui-même. Parce qu'un homme, salutations à ceux qui se joignent à nous, merci d'être là, c'est bien apprécié. Un homme a besoin de retrouver son intimité, il se sent à un certain moment envahi par la relation de couple. En d'autres mots, on dit « Oh, cette relation est en train de m'envahir, est en train de m'absorber, j'ai besoin d'un espace, d'un temps, d'un isolement. » Alors, quand vous allez le voir, par exemple, vivre des sautes d'humeur, le voir plus passif, le voir plus irritable, ou qui va être sur il va développer une attitude défensive, donc il va se sentir continuellement menacé, c'est le signal qu'il a besoin de s'isoler pour un temps. 1 heure, 2 heures, 3 heures, une soirée, peut-être même, dans certains cas, partir une fin de semaine avec des amis. Donc, ce sont des indicateurs, saute d'humeur, passivité, irritabilité ou attitude défensive. Donc, c'est bien important. Et c'est pour ça que ce qui est également important, mesdames, ça c'est vraiment important ce que je vais te dire, là, c'est que c'est pas à cause de toi qui a, par exemple, des sautes d'humeur, qui est irritable, qui est plus passif, qui a une attitude défensive. C'est pas à cause de toi. Et souvent, tu vas le prendre d'une manière personnelle. Tu vas dire, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai dit? Ou qu'est-ce que j'ai pas fait? Et là, vous allez essayer de chercher, tu vas essayer de chercher dans le faire, dans l'action. Alors que lui, ce qu'il a besoin, c'est de se retrouver seul, retrouver son intimité, pour se ressourcer, pour faire le vide, pour se redonner de l'énergie. N'oubliez pas, on l'a vu hier, l'homme est comme une pile. Quand il s'éloigne, donc quand l'élastique s'étire, eh bien, c'est un peu le cycle de l'élastique, c'est le cycle suivant. Il y a un approchement, il s'approche de vous, là vous aimez ça. Là, il vit un éloignement, et là, ça peut vous rendre insécure. Mais, n'oubliez pas que plus vous laissez l'élastique s'étirer, plus le rapprochement va être serré. Alors, parce que quand on l'étire au maximum, quand il revient vraiment, il y a une reconnexion qui se fait. Et vous avez de la difficulté, comme on l'a vu hier, parce que lorsque vous vous éloignez, spécialement vous vous éloignez de votre conjoint, votre partenaire, c'est parce que vous avez des doutes par rapport à lui.
vous vous sentez blessé, vous êtes déçu. Mais lorsqu'un homme, lui, va s'isoler, c'est pour se ressourcer. C'est qu'il a besoin d'intimité. Puis, quand il s'éloigne, et lorsque son éloignement a pris son point de saturation, eh bien, il a davantage conscience de son besoin de toi, de son besoin de sa partenaire. Donc, si tu désires le voir plus près, plus chaleureux, plus heureux d'être à tes côtés, plus disponible, mieux disposé, plus réceptif, tu désires qu'il y ait une écoute plus focalisante, tu sais, une écoute concentrée, tu désires des temps de qualité plus profonds ou des temps de meilleure qualité. Et voici ce que je te suggère. Eh bien, c'est que s'il ne veut pas parler, eh bien, rappelle-toi que ce n'est pas contre toi. Il a besoin de sentir qu'il est plus responsable de personne, mais que de lui-même. N'oublie pas, il est arrivé à un point de saturation, donc il a besoin de se retrouver, il a besoin de s'isoler, il a besoin de mettre son cerveau à off, à arrêt. C'est important de se rappeler également que lui, ton conjoint, n'est pas une femme. Donc, il ne réagit pas comme une femme. Et une femme qui s'éloigne a de la difficulté à revenir à son état préalable. Donc, quand elle s'éloigne, justement, comme je l'ai dit, c'est peut-être parce qu'elle est blessée, elle est déçue, elle se remet en question. Donc, mais tandis qu'un homme, c'est pas comme ça. Il part avec beaucoup d'amour pour vous, mais là, il a besoin de s'isoler. Donc, il part, et quand il revient avec l'amour qu'il avait pour vous avant de vouloir partir, pour s'isoler. Alors, c'est pour ça que c'est important d'analyser la situation avec un regard masculin, parce qu'il n'est pas une femme. Tout simplement pour ça. C'est important de se rappeler, comme on l'a vu cette semaine, que quand son besoin d'intimité est saturé, donc son besoin d'intimité avec vous est saturé, avec toi, eh bien, son indépendance se réveille. Quand la saturation arrive, le besoin d'indépendance, d'avoir un recul, de s'isoler, va se réveiller. Alors, c'est important de ne pas lui dire « Moi, j'aimerais que tu m'en parles, c'est quoi qui ne va pas, qu'est-ce qui se passe avec toi? » C'est tout simplement un besoin d'isolement, c'est tout. Alors, de ne pas aller plus loin que ça. Laissez-le aller, puis pendant ce temps-là, organisez-vous un temps de détente. J'ai fait des suggestions à cet effet-là, je ne reviendrai pas là-dessus. Si jamais vous avez manqué cette capsule-là, faites une recherche sur votre moteur de recherche ou vous allez sur ericlantier.net, il y a une barre de recherche, vous écrivez « Comment réagir lorsque mon partenaire a momentanément besoin d'espace » ou vous pouvez tout simplement écrire « Partenaire besoin d'espace » et vous allez voir, cette rubrique va jaillir sur le haut de la liste des suggestions. Donc, comment réagir lorsque mon partenaire a momentanément besoin d'espace. C'est en format audio et vidéo. Et une chose bien importante, mesdames. Vous l'avez laissé aller, vous avez compris qu'il y a besoin d'isolement, vous reconnaissez que justement, il est irritable, vous reconnaissez, par exemple, qu'il y a des sautes d'humeur, qu'il est de plus en plus passif, qu'il a une attitude défensive, qu'il se sent continuellement menacé. Et là, vous acquiescez qu'il a besoin de s'isoler, peut-être aller au sous-sol, dans son garage, peut-être sortir avec des amis. Peu importe la forme. Bien là, ce qui est important, c'est de comprendre, c'est qu'à son retour, règle générale, à moins qu'il soit vraiment épuisé, là, mais à son retour, il va avoir le goût de connecter avec vous sous différentes formes. D'un homme à l'autre, ça peut varier, là, mais il va avoir le goût de connecter avec vous. Et là, vous allez vous dire, ben voyons donc, il est parti, je n'étais pas là, comment ça se fait? Il arrive, bang! Il a besoin de moi, il a le goût de moi, il a le goût de connecter. Ça se peut pas. Il n'y a rien qui a stimulé ça. Oui, pour lui, c'est une manière de montrer qu'il a apprécié ce moment-là que vous lui avez accordé. Vous lui avez accordé de s'isoler. Et là, pour lui, c'est comme s'il retombe en amour avec vous parce qu'il vient de vivre un moment
extraordinaire, un moment précieux, un moment qui avait besoin. Donc, je sais que c'est différent, je sais que vous êtes différentes, mais en vous repositionnant, vous allez empêcher de court-circuiter un élan, cet élan qu'il a pour vous, et cet élan est authentique. Lorsqu'un homme s'isole et revient vers sa femme, manifeste de l'intérêt, prenez-le au sérieux. Et je sais qu'après un certain temps, ça va prendre un certain temps pour vous adapter, ça vous déstabilise, certainement ça va vous déstabiliser, ça va te déstabiliser, mais c'est important ça de le considérer. Et si jamais il s'isole régulièrement et il est toujours aussi maussade, il est toujours aussi passif dans la relation ou dans l'implication au foyer, il est toujours irritable, il est toujours sur la défensive, il y a souvent des sautes d'humeur, et pourtant vous lui dites, oui, je le laisse aller, je l'achale pas, comme on dit en bon québécois, je suis pas une femme qui va l'importuner, alors parce qu'il s'isole, parce qu'il prend des temps tout seul, et continuellement il manifeste le besoin, mais il ne manifeste pas au retour de ces temps d'isolement une appréciation qui est en amour, etc. Mais là, à ce moment-là, si c'est le cas, c'est important de consulter. C'est important, pourquoi? Parce que des fois, c'est simple. Il y a le fait d'avoir un regard extérieur, ça fait toute la différence. Et des fois, c'est un ajustement sur des éléments qui sont simples. Des fois, c'est une petite chose qui nous irrite et qui nous blesse. Et le fait de le voir, parce que on dit la même chose, mais c'est dit d'une manière différente, avec des mots différents, avec des mises en contexte différentes, des mises en contexte différents. Alors à ce moment-là, ça peut faire toute la différence. Si vous voulez, moi j'ai une plage horaire de disponible dans les prochains jours. Donc vous avez juste à m'écrire à Éric Lantier @marsvenuscoaching.com parce que je fais partie de l'école Mars et Vénus. Alors, j'ai été formé par l'équipe de John Gray. Donc, Éric Lantier, @marsvenuscoaching.com. Donc, j'ai une plage horaire et je vous l'offre gratuitement, une plage horaire de 45 minutes que je vous accorde si jamais vous avez besoin, soit de consulter sur le plan personnel ou en couple. Ça va me faire plaisir. Parce que, savez-vous, moi, ma joie, là, c'est de voir des gens heureux, retrouver le bonheur, retrouver le sourire. Ça, là, ça me comble énormément. Et je vous souhaite une journée où est-ce que vous allez être comblé. Je vous souhaite une journée où est-ce que vous allez avoir beaucoup de plaisir, beaucoup de joie, malgré ce temps où est-ce qu'on est confiné à observer des règles qui correspondent pas nécessairement à notre profil, hein, surtout si on est une personne extravertie qui se ressource, se régénère en rencontrant des gens, en connectant. Et là, vous êtes privé de connecter avec les gens les plus près de vous, les plus précieux pour vous. Ça, je peux vous comprendre. Mais là-dessus, je vous souhaite une bonne journée, un bon mercredi. Et demain, de quoi parle-t-on? Pourquoi s'éloigne-t-il quand je veux me rapprocher de lui? Vous comprenez qu'il a le goût de s'éloigner. Mais comment ça se fait qu'il s'éloigne quand moi je veux m'approcher de lui? Alors on va aller un petit peu, on va aller sur une autre piste dans le même segment, disons c'est le même chapitre, mais on va l'aborder sous un angle différent demain. Pourquoi il a tendance à s'éloigner quand moi j'ai le goût de me rapprocher? On en parle demain. Alors je vous souhaite une bonne journée. Ciao!